Savoir capter et garder l'attention. Bienvenue dans le deuxième module de la mini-formation Comment optimiser votre création de contenu pour vos réseaux sociaux. Je m'appelle Thomas, j'ai plus de 100 000 followers sur tous mes réseaux confondus et je suis également cofondateur de l'agence GA Agency avec laquelle on vous fait performer sur les réseaux sociaux. Donc, attaquons le deuxième module. Déjà cité ici, c'est que tu sais que dans le monde du numérique, la monnaie la plus précieuse, c'est l'attention. Mais est-ce que tu sais vraiment comment l'obtenir et surtout comment la retenir? Pour te l'imager, capter l'attention, c'est le coup de foudre, et garder l'attention, c'est construire une relation durable. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans ce module. Comment capter l'attention? Si tu veux percer dans ce game, tu dois marquer les esprits dès la première seconde. On a tendance à t'expliquer que le hook, c'est les 3, 4, 5 premières secondes. Non, moi je te le dis, le hook, c'est les 1 à 2 premières secondes. Donc comment faire? Tu peux dire un truc qui sort totalement de l'ordinaire et qui va étonner ou impressionner l'auditeur. Tu peux sortir un chiffre incroyable, statistiques qui font peur, qui étonnent, comme tu veux. Une image what the fuck. En gros, le but ici, ça va être de choquer visuellement la personne qui regarde ta vidéo. Plus simple, en reprenant une trend ultra populaire. Tout le monde l'a fait, mais pourquoi pas toi? Évidemment, tu l'as fait à ta sauce. Reprends ce qui marche. Tu repères des gros créateurs, tu regardes comment ils construisent leur hook et tu fais la même chose. Pourquoi réinventer la roue? Et enfin, tu peux être clivant. Après, c'est comme tu veux. En général, ça peut apporter son lot de haters, mais être clivant, ça marche extrêmement bien. La première seconde, les premières 2 secondes sont les plus importantes, donc bosse à fond là-dessus. Comment faire pour garder l'attention sur vos contenus? T'as réussi à capter l'attention? Bravo. Et maintenant, il faut pas que ton viewer te lâche. En premier, on a le hook, ce qui va annoncer la couleur de ta vidéo. Ensuite, il faut que tu bosses sur ton storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter l'histoire, l'art de raconter ce qui va se passer dans ta vidéo. Et enfin, tu termines par l'explication, ce qui résout le hook, ce qui explique pourquoi est-ce que tu as dit ça au début. Et le maître mot là-dedans, c'est le dynamisme. Il faut que ton contenu soit dynamique. Si tu laisses un temps mort, tu perds ton viewer. En troisième point, la relativité du contenu. Qu'est-ce que c'est? C'est bien beau de choquer pour attirer tout le monde, mais c'est important que ton contenu soit en phase avec ton public, avec ta communauté. Pour cela, tu dois connaître ton public, à qui tu parles, quelles sont leurs passions, leurs craintes, etc. La clé, c'est susciter de l'émotion. Parce qu'en fait, les gens, ils vont retenir ce qu'ils ressentent. La tristesse, la joie, la colère, peu importe, fais-les ressentir quelque chose et tu verras un changement drastique au niveau de tes contenus. Tu dois créer une attente. Le suspense, c'est ton meilleur allié. Par exemple, dans le hook, tu peux faire un genre de teaser. Tu donnes un avant-goût de ce que tu vas dire, mais tu gardes le meilleur pour la suite. Et enfin, il faut que tu varies le rythme de tes contenus. L'interaction et l'engagement pour garder l'attention de ton viewer. L'interaction, c'est un petit peu le carburant des réseaux sociaux. Plus il y en a autour de tes contenus, plus ils seront mis en avant. Dans tes contenus, n'hésite pas à poser des questions ouvertes. Fais interagir ton public. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez déjà vécu telle ou telle situation, etc. Fais des sondages et des jeux. Ça va vraiment les impliquer activement autour de tes contenus. Et surtout, comme on l'a vu dans le module précédent, ça peut te donner d'autres idées de contenu. Et enfin, pour que tes contenus sur les réseaux sociaux performent, il faut que tu visualises l'attention. Pour ça, il existe un tas d'outils. Les outils Analytics sont disponibles sur tous les réseaux, Insta, TikTok, YouTube. Tu vas pouvoir en fait comprendre les statistiques et comment interagissent les viewers par rapport à tes contenus. Le feedback qui est aussi très important. Tout simplement, tu vas demander à ton audience ce qu'ils aimeraient voir, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, etc. Donc pour résumer ce deuxième module sur comment capter et garder l'attention sur tes contenus vidéo sur les réseaux sociaux. En premier, pour capter l'attention, il faut créer un choc ou une surprise. 1 à 2 premières secondes sont cruciales et il faut tester et itérer. Ensuite, pour garder l'attention, il faut que tes contenus suivent un schéma clair. Accroche, storytelling, résolution. Ton contenu doit être dynamique. Tu ne dois pas s'ennuyer en le regardant. Concernant la relativité du contenu, connecte-toi avec ton audience et joue sur les émotions. Très important de jouer sur les émotions. Tu dois créer une attente. Fais un teaser dans le hook, en place du suspense. N'oublie pas de varier le rythme de tes vidéos. Concernant les interactions et l'engagement, il faut que tu encourages les réactions en invitant ton public à faire des actions. Également, utilise des outils interactifs qui sont mis à ta disposition, les sondages, etc. Et pour terminer, visualise et comprends les interactions, notamment grâce aux outils analytics et notamment en demandant du feedback à ta communauté. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes meilleures techniques pour produire un maximum de vidéos en un minimum de temps. Si vous voulez avoir déjà accès à la formation complète, elle est totalement gratuite et le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine.